Tous les 2 jours en France, une femme meurt sous les coups de son compagnon. La violence conjugale est la forme la plus courante de violence subie par les femmes dans le monde. Le constat est effrayant et aucune solution n'a encore été trouvée pour endiguer ce fléau. Les violences conjugales touchent toutes les couches de la société à toutes les périodes de la vie du couple, mais elles bénéficient d'une tolérance et d'une banalisation de la part de cette même société tout à fait hors du commun. L'amour-passion est ainsi allègrement confondu avec l'emprise et la possession et justifierait à lui seul la jalousie maladive, le contrôle du partenaire, la domination, la mise sous esclavage de l'autre. Pour en parler aujourd'hui avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Marc Lange. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le père d'Alexandra Lange. Vous avez sûrement tous entendu parler de cette jeune femme acquittée par la cour d'assises de Douai au mois de mars dernier, malgré le meurtre de son mari. Et cette affaire est devenue aujourd'hui emblématique de la souffrance et de la solitude des femmes battues. J'accueille également maître Nathalie Tomasini. Merci infiniment également d'être là avec nous. Alors vous êtes spécialisée dans la défense de ces femmes et vous nous parlerez du combat que vous menez et de tout ce qui reste à faire pour lutter contre ce fléau. Maître Tomasini, on est vraiment là dans l'histoire caractéristique d'une femme battue. On voit le déroulement de la possession, de la domination. On peut dire effectivement qu'Alexandra est le symbole même de toutes les clientes, de toutes ces femmes violentées par leurs conjoints qui viennent nous trouver dans notre cabinet. Effectivement, on parlait de la soumission. Marc Lange insistait sur le fait que sa fille était soumise, qu'elle était prostrée. Et c'est une réalité, c'est une caractéristique de ces femmes qui, en fait, sont rentrées dans un mode de fonctionnement qui est celui de la soumission. Domination de la part de l'auteur des violences, soumission de la part des victimes. Alors on parle d'emprise, cette fameuse notion qui a été soulignée, mise en exergue par Marie-France Hérigoyen. Qu'est-ce que c'est que la notion d'emprise ? En fait, c'est la mise en place, on va dire, d'un mode de fonctionnement qui vise à couper socialement la victime, la couper aussi économiquement de toute autonomie et pour couronner le tout, on va dire, la dénigrer, lui dire qu'elle ne sait rien faire, qu'elle ne saurait rien faire toute seule, ce qui fait qu'elle va tomber dans une sorte de piège, elle va être enfermée dans une toile d'araignée. Alors, ce qu'on ne comprend pas, c'est que les familles, apparemment, interviennent très très peu. Alors, soit ne voient rien, et quand ils voient, comme c'est un peu votre cas, Marc Lange, quelques coups, quelques marques, on a l'impression que tout le monde se dit ça n'est pas si grave, ça va s'arranger. Ça aussi, c'est symptomatique, parce que c'est ça qu'il faudrait changer. Oui, absolument. C'est-à-dire que les voisins, les proches, ceux qui pourraient témoigner de bruit, de coups, ne le font pas. Ils ne le font pas dans la majorité des cas. Heureusement, certains le font. Ils ne le font pas pourquoi ? Pour 2 raisons essentielles. D'une part, parce qu'ils ont eux-mêmes peur d'intervenir, sachant, comme le disait Marc Lange, il était au courant de la violence de Marcelino Guillemin, mais il n'est pas intervenu de peur de faire une intrusion déjà dans la vie de son enfant, et également, certains ont peur de se recevoir également des coups. Alors, Marc Lange, justement, vous aviez peur d'intervenir dans la vie intime de votre fille. Vous aviez peur qu'elle vous en veuille à un moment donné. C'est peut-être ça qui Il y a un peu ça, oui, il y a un peu ça. Mais peur de lui, non. Non, mais peur d'intervenir alors que les choses étaient claires, apparemment. Est-ce que ça, vous vous en voulez aujourd'hui ou pas ? J'aurais dû aller plus loin, oui, c'est un fait. La prendre de force, quand je m'explique de force, et puis aller directement soit à la gendarmerie, soit au commissariat direct. Et au commissariat, vous y êtes allé déjà ? Pour parler de votre fille. Oui, pour parler avec des collègues de la police, oui, mais ils m'ont tous dit que c'est à elle à venir. Donc personne n'a pris en considération votre témoignage, même indirect. Personne. Alors voilà, maître Tomasini, ça c'est quand même effectivement, ça c'est un point important que vous soulevez. C'est une des préconisations tout de même du plan, on va dire, triennal de lutte contre les violences faites aux femmes, qui soulève cet axe qu'on dit axe de solidarité. C'est-à-dire que c'est un devoir de citoyenneté aujourd'hui, et normalement ça devrait être encouragé par les forces de police, le commissariat, les officiers de police judiciaire. On doit aider
tous les proches, tous les témoins de violences conjugales à précisément déposer des mains courantes, au moins des mains courantes, ou en tout cas alerter les forces de police. On sait que les mains courantes, aujourd'hui, on le dit, ne servent à rien, ne permettent pas d'enquête, c'est juste à un moment T, voilà. Oui, enfin, en même temps, c'est vrai que le dépôt de plainte est fondamental pour enclencher, on va dire, une procédure pénale. En revanche, il ne faut pas oublier que le cas d'Alexandra est un cas tout de même extrême. Indépendamment de cela, nous avons aussi, dans les procédures civiles, des divorces extrêmement contentieux sous fond de violence conjugale, dans quel cas les mains courantes peuvent avoir une force probante en tant qu'attestation. Mais il faut quand même, on a l'impression qu'il faut changer les mentalités, que ce soit même des gens comme les policiers, des gens comme les services sociaux. On a l'impression que la violence conjugale, dans l'inconscient collectif, ça peut toujours s'arranger, voilà. Ça n'est pas si grave que ça. Est-ce qu'on en est toujours là ou pas? On en est toujours là, malgré des campagnes de sensibilisation. Il faut rappeler qu'en France, nous sommes un pays latin. Donc avec une bonne dose de domination malgré tout des hommes dans tous les secteurs de la société. Au Canada, il en va autrement. Il faut savoir que les pays anglo-saxons ont 20 ans d'avance sur nous. Et précisément, cette protection des témoins existe d'une manière efficace au Canada. Donc on a beaucoup de leçons à apprendre des pays anglo-saxons. Alors on voit que le gouvernement annonce par exemple aujourd'hui la création de 3000 places dans des foyers, notamment pour accueillir ces femmes battues qui veulent partir de chez elles. Alors on peut s'étonner de cette mesure à venir parce que on a aussi beaucoup entendu parler qu'il fallait éloigner surtout les maris violents, ce qui semble quand même plus cohérent. Alors que pensez-vous de cette mesure? Une fois de plus, ce serait aux femmes de partir? Ça serait aux femmes. Oui et non. Alors, il y a plusieurs pistes de réflexion. Il existe aussi aujourd'hui ce qu'on appelle l'ordonnance de protection, qui a été mise en place par la loi de juillet 2010 et qui permet aux femmes précisément de rester dans le domicile conjugal et de permettre également aux hommes violents d'être expulsés. Donc il y a cette mesure qui existe, qui est très difficile, je le précise, d'application, c'est toujours pareil. Il y a un écart important entre tout ce qui est préconisé et la réalité. Mais ce signal envoyé une fois de plus, les femmes partent, on crée des places pour elles alors qu'a priori elles devraient rester chez elles, c'est un signal qui étonne encore. C'est un signal il y a 20 ans, ça. C'est un signal, mais en même temps c'est une réalité, c'est-à-dire qu'ils ont été obligés de mettre en place ce système-là parce qu'il y a énormément de femmes qui partent spontanément. Et donc comment faire avec ces femmes qui n'ont pas pris la précaution d'aller voir un avocat pour leur expliquer qu'il existe cette fameuse procédure d'ordonnance de protection qui leur permet de rester et d'expulser. Donc elles partent tout de suite parce qu'elles ne sont pas informées. Donc qu'est-ce qu'on fait de ces femmes qui sont dehors et qui doivent être hébergées? Donc il y a eu cette création de foyers.